le secret pour travailler, pour bien travailler ensemble, c'est se connaître. Et je suis sûre que vous travaillerez désormais toujours mieux parce que vous êtes mieux que nous. Amen. Maintenant, vous vous connaissez. Amen. Amen. Tu as compris, Diane? Si, peu importe qui veut intégrer le groupe, la première chose, investissez-vous à connaître la personne. Amen. Et vous savez dans quelle dimension je parle quand vous connaissez. Maintenant, vous vous connaissez, vous n'allez pas répéter. Hein? Et parce que quand les gens se connaissent, ils ont appris à prier ensemble, l'unité se fait, l'unité c'est ça, hein? Oui. Voilà, l'unité se fait facilement. Et c'est vrai dans tout. Amen. C'est vrai dans tout, même dans les affaires. Quand vous voulez vous associer avec les gens, assurez-vous d'abord si vous pouvez être unis en esprit. Ça facilite tout le reste. Même dans le mariage, assurez-vous que vous pouvez vous unir en esprit. Ça facilite le reste. Amen, amen, amen. Quelqu'un comprend? Amen. Ça, c'est les principes spirituels. Ça, c'est les principes spirituels. C'est comme ça que Dieu marche. Dieu marche dans l'unité. Jésus, il marche avec son Père et le Saint-Esprit. Tous les trois font un. Yes. Amen. Et quand cette réalité est résolue, le reste, Dieu se sent libre à faire. Amen. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis Dieu, nous avons des invités ce soir. Amen. Il y a des gens d'Orléans qui nous visitent aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Sandra, c'est la première fois que je vais marcher. Ça, c'est l'équipe d'Orléans. Amen. Amen, amen, amen. C'est la sœur de Dorel. Oh, Dorel, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, c'est deux sœurs. C'est des filles que j'entends qui sont à Orléans. Amen. Et qui ont voulu faire le culte avec nous aujourd'hui. Je vous aime, soyez les bienvenus. Amen. Monsieur, Madame Capet, merci encore pour votre présence, soyez bénis. Merci Véro. Votre place vous attend. De toutes les façons, vous le savez. Amen. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur va nous faire du bien. Dis à ton voisin, le Seigneur va nous faire du bien. Oh, ne vous fiez pas aux apparences. Les absents ont toujours tort. Ils sont en vacances, c'est vrai. Dieu merci, nous bénissons Miguel, qui leur transmet le message par la suite. Mais les absents ont toujours tort. Amen. Et le Seigneur m'a mis à cœur, alors que je suis partante, vous le savez, le Seigneur m'a demandé de faire un travail spécial avant de partir dans cette église. L'optique, comment j'ai compris les choses, c'est que peu importe ce qui peut arriver à l'église en ces temps, que chacun de nous peut se tenir dans la foi. Amen. Voilà l'optique dans laquelle je vais travailler ces derniers temps. Peu importe ce qui peut arriver, parce que tout peut nous arriver en ce moment, n'est-ce pas? Amen. Mais que personne ne perde la foi. Amen. Amen. Donc je vais travailler, j'ai donc parlé avec le pasteur, je vais parler aussi avec le pasteur Emmanuel, pour expliquer certaines choses. Je veux travailler dans cette optique, en tout cas moi je ne vais pas ma partie, les autres rajouteront, mais l'optique c'est celui-là, dans lequel nous devons travailler en ce moment. Parce que quand vous voyez le danger, celui qui le voit le danger au loin peut se préparer à l'avance. Amen. N'est-ce pas? Voilà, c'est ce que nous allons faire. Alors ne ratez pas les réunions. Ceux qui sont à la maison, vous attendez le live, n'est-ce pas? Ou si ce n'est pas le live, l'enregistrement. Mais vous ratez quelque chose. Parce que la présence est quelque chose. L'onction que nous sommes en train de vivre ici, là. Chez toi, là, il fait chaud, il fait froid. Mais ici, là, c'est la présence de Dieu. Amen. Alors, la prochaine fois, viens. Et la parole que tu vas entendre aujourd'hui, si tu restes encore à la maison, ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Amen. Je vous assure. Parce que le temps est... Toutes les difficultés, là, c'est toujours des temps de sélection aussi. Amen. C'est toujours le temps de sélection. Vous savez, ce n'est pas parce que l'église est remplie que tout le monde est de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Ne vous fiez pas aux apparences.
Il y a des gens, ils sont avec Dieu quand les choses sont faciles. Yes. Mais quand c'est compliqué, qui reste avec le Seigneur? Amen. Qui est prêt à payer le prix pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu? Qui est prêt à prendre des risques pour le Seigneur? C'est à ce moment-là qu'on reconnaît les vrais. Et de toute façon, la sélection va de plus en plus se faire. Amen. Et nous ne sommes pas les premiers. Dans la Bible, l'Église a été persécutée. Amen. Mais la Bible nous raconte qu'au travers de la persécution, l'Église s'est agrandie et non s'est appauvrie. Amen. Mais ici, là, si on nous persécute, là, les gens changent de camp. Au lieu de continuer à aller évangéliser. Parce que la preuve, rien qu'avec ce qui se passe, beaucoup sont à la maison en train de regarder, ils attendent demain ou après-demain pour suivre. Et Dieu te voit. Amen. De toutes les façons, il te connaît. Et c'est plus le moment de faire semblant. Le visage de tout un chacun va apparaître. Yes. Amen. Amen. Je vais vous parler d'un thème, je l'ai annoncé, et je bénissais le Seigneur parce que Pasteur Marie-Antoinette aussi en a parlé tout à l'heure en priant pour la Sainte Seine. Le temps que nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés, c'est un temps où nous devons, chacun de nous, développer sa foi. Amen. La vie chrétienne, telle que nous la vivons, très souvent nous avons tendance à vivre, il est facile de vivre une foi commune, n'est-ce pas? La foi de groupe, la foi de dimanche, là. La foi du pasteur, hein? La foi du frère et de la sœur. Quand nous sommes en train d'écouter un message comme ça ensemble, forcément, à un moment donné, quand l'autre dit Amen, quelque part que tu te dis aussi, oui, j'ai compris, donc dans ce cas, je dis aussi Amen. Ok? Mais je vous dis que le temps où nous vivons, il faut que chacun de nous développe sa foi. Quand je dis chacun, je parle même, vous me connaissez, je parle même au niveau du couple. Si tu t'appuyais sur la foi de ton mari ou sur la foi de ta femme, maintenant, développe ta propre foi. Alléluia. Parce que la Bible dit, hein, vous serez deux sur le lit. Un partira, l'autre restera. Est-ce que tu as déjà lu cela? Amen, amen. C'est la parole, non? Oui. C'est le vers là où nous sommes en train de tendre. Amen. Si ta foi n'est pas réelle, un partira, l'autre restera. Qui va partir, qui va rester? Si chacun de nous ne développe pas sa foi, un partira, l'autre restera. Ou alors, si personne ne développe sa foi, tous les deux vous resterez. Mais l'idéal, c'est que tous les deux vous partez. Amen. Amen. Mais pour que vous partiez, écoutez le message que je vais vous prêcher aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Chacun de nous doit développer sa foi. Il n'y a pas de bébé spirituel dans la salle. Vous savez, dans les années 50, il y a eu l'apogée du mouvement charismatique, hein, ce qu'on appelle le mouvement charismatique, où les gens recevaient le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et avec le parler en langue, et ça a été accompagné, comme c'était les moments clés, et comment on appelle, comme je disais, une apogée, c'est-à-dire que ça se faisait de plus en plus. Ça a commencé, là je parle de ce qui s'est passé à partir de l'Amérique. Parce que beaucoup de choses que nous vivons ici, ça a commencé là-bas. Ok? Beaucoup de choses commencent toujours en Amérique. Et dans les années 50, c'est ce mouvement-là qui a commencé, où les gens ont pu réaliser comment est-ce que le Saint-Esprit pouvait, comment ils pouvaient être baptisés du Saint-Esprit, comment est-ce que les dons spirituels pouvaient se manifester. Il y a eu des serviteurs de Dieu charismatiques
qui, quand il faisait des réunions, évidemment, toute la salle était en ébullition, les gens étaient à terre, il y avait le feu de Dieu dans la salle, et ça a été tout un mouvement pendant une certaine période. Mais à un moment donné, les gens ont commencé à réfléchir, ils disent c'est formidable, c'est surtout spectaculaire. Et ça a eu comme conséquence, c'est que les gens commençaient à courir derrière les hommes et les femmes charismatiques. Pourquoi les femmes, je parle, vous connaissez Catherine Kuhlman, qui est un de ces éléments, de ces femmes dont l'on connaît, qui était très charismatique. Les gens commençaient, les chrétiens, les croyants, commençaient à courir après ces hommes qui manifestaient ainsi la puissance de Dieu, délaissant ceux qui ne manifestaient pas la puissance de Dieu, comme les autres. À un moment donné, toujours les pères de l'Église ont commencé à réfléchir à ce mouvement. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se retrouvaient dans ce genre de réunion où la puissance de Dieu se manifestait, les parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, la manifestation des dons spirituels. Beaucoup se sont retrouvés dans ce genre de réunion. Beaucoup se sont retrouvés à tomber, à crier, mais en se relevant, rien ne changeait dans leur vie. Alors les gens se sont interrogés en se disant, mais c'est bien. Recevez l'onction pour tout le monde tombe. Mais quand on tombe, on se relève si rien ne change. À quoi ça sert? Est-ce que le Saint-Esprit nous a donné seulement pour nous faire tomber? Comme dit Papa Eli, après il faut que j'aille payer encore le pressing. Parce que ma robe ou mon costume s'est sali. Amen. Amen. Les gens ont commencé à réfléchir, on dit non, il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que même les serviteurs de Dieu, que Dieu utilisait puissamment, pouvaient venir parce qu'ils savaient comment déclencher l'onction. Regardez, on a prié là, mais si je pouvais ne pas prier, comment on appelle, prêcher. Et dans ce cas-là, souvent, c'était l'exemple que vous avez vécu ici. Quelqu'un arrivait, dans ce cas, l'onction est déjà là, pourquoi on va encore prêcher? Recevez l'onction, on va prier pour les malades, on va les libérer. La personne va déclencher l'usage des dons spirituels sans même prêcher. Amen. Les gens réfléchissent en se disant, mais non, c'est pas correct. C'est vrai, la puissance du Saint-Esprit agit. C'est vrai, la puissance du Saint-Esprit guérit. C'est vrai, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il y a des miracles qui se font. Mais est-ce que c'est le seul moyen que Dieu utilise pour pouvoir bénir son peuple? Les gens se sont rendus compte, ils disent, mais parce que si on se penche tous dans ce sens-là, on va tous dans ce sens-là, il y a quelque chose qui va nous manquer. Et ce qui va nous manquer, c'est l'essentiel. Ce qui va nous manquer va empêcher qu'il y ait un équilibre. Répète après moi, équilibre. Équilibre. Et c'est cet équilibre-là que les gens ont recherché. Et il va y avoir un deuxième mouvement qui va se lever avec les gens comme Kenneth Hagin, Oral Roberts. Vous savez, c'est tel Osborne qui va descendre en Afrique, faire des grandes croisades. C'est des gens qui ont amené ce mouvement, on dit le mouvement de la foi en la parole. Amen. Amen. Le mouvement de la foi de la parole a emmené un équilibre pour dire ceci. C'est vrai que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la main puissante de Dieu qui agit, qui peut guérir, qui peut toucher les gens, qui peut tout faire. C'est vrai. Mais Dieu nous a donné aussi la parole. Et Jésus a dit la parole est esprit et vie. Ça veut dire que la foi en la parole seule, même si tu ne sens rien, même si tu ne bouges pas, tu ne tombes pas, mais à chaque fois que tu as l'occasion d'entendre la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Alors je parle
Je me parle à moi-même, je parle aux serviteurs de Dieu qui sont dans cette salle. De toute façon, on se connaît, n'est-ce pas? On a un père qui est très charismatique. Je suis son épouse bientôt pendant 30 ans. Mais je n'envie jamais son ministère. Parce que je sais comment moi Dieu m'utilise. Amen. Et je suis à l'aise dans la façon dont Dieu m'utilise parce que je n'ai pas envie d'être lui. Et il a essayé, hein, il me dit, tu sais quand l'onction est comme ça, tu libères l'onction. Je dis, mais ça c'est pas moi. Moi mon onction est dans la parole. Amen. Amen. Et quand je prêche, quand j'enseigne, ceux qui croient, ils voient la main de Dieu. Amen. Et ça a fait donc notre équilibre. Amen. Amen. Donc, je veux rassurer quelqu'un, tu es appelé au ministère, trouve tes repères à toi. Yes. Amen. Amen. Dieu ne fera avec toi que ce qu'il a mis, avec ce qu'il a mis en toi. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ce mouvement de la parole, la foi en la parole de Dieu, s'est levé et a fait cet équilibre. Et vous verrez, c'est le cas même dans ce ministère, où on a un prophète comme père, mais il a de plus en plus, à un moment donné, il a arrêté d'utiliser, manifester la puissance de Dieu, c'est-à-dire à s'appliquer seulement à cet appel prophétique. Il a voulu équilibrer les choses en enseignant. Je me rappelle au départ, il prenait toujours, pourquoi il devait prêcher, il dit, je ne veux pas, parce que les gens viennent pour les miracles, les gens viennent pour l'onction, les gens viennent pour qu'est-ce que tu as vu, les gens viennent pour ça. Et il a géré les choses, lui-même, il a dit, maintenant, le plus important, c'est la parole. Amen. Amen. Je me souviens, il prenait des il dit, donne-moi ta Bible, parce qu'il y a l'onction de l'enseignement sur ça. Amen. Amen. Donc, pourquoi je vous raconte tout cela? Parce que les temps où nous vivons, nous avons besoin de faire confiance à Dieu, faire confiance en Dieu et croire en la parole de Dieu. Amen. Tu peux te retrouver tout seul dans une situation, une circonstance difficile. Tu appelles le pasteur, il ne répond pas, son téléphone fermé. Tu appelles le frère, le téléphone fermé. Tu appelles la soeur, le téléphone fermé. Tu ne sais pas quoi faire. Si tu ne sais pas t'appuyer sur la parole de Dieu, du Christ, Seigneur, c'est toi qui as dit. Amen. 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 Si tu ne sais pas le faire, le temps que quelqu'un vienne, si c'est une maladie, ça peut déjà être très grave. Quelqu'un m'entend? Amen. On peut se retrouver dans des confinements compliqués. Amen. Si tu ne sais pas croire en la parole de Dieu, le temps que tu cherches quelqu'un qui a une onction de guérison, ça peut être trop tard. Ou en tout cas compliqué. C'est pour ça que chacun de nous doit, je vous assure, développer sa foi en la parole. Amen. 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 Quelqu'un comprend mon message? Amen. L'importance? C'est très important. Dieu n'agit pas seulement au travers de tel frère, de telle soeur qui a tel don, qui a telle onction, qui a tel... Non, non, non. Dieu agit aussi au travers de la foi que nous mettons en sa parole. Amen. Amen. Et sa personne, pourquoi? Parce que à ce niveau-là, personne ne peut être exempté. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il dit, tu n'as peut-être pas l'onction de miracle sur toi, mais si tu crois en une parole qui dit
que je suis capable de faire le miracle, tu y crois, le miracle est possible pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous allez me comprendre de toutes les façons. Amen. Vous allez me comprendre aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, il faut qu'on revienne à faire confiance en Dieu. Si vous voyez dans la Bible, on a le livre de les épîtres aux Hébreux. Vous savez la raison essentielle pour laquelle ce livre-là a été écrit? L'une des raisons essentielles, c'est pour emmener les gens à développer leur propre foi. Amen. Amen. Si vous lisez ce livre et si vous méditez ce livre-là va vous aider à développer votre foi à vous. Et je vous dis, même dans le couple, chacun doit avoir sa foi. Amen. Amen. Nous allons lire le passage dans le livre d'Hébreux. Vous savez, c'est dans ce livre-là dont on parle. On nous parle de la foi, n'est-ce pas? On nous parle longuement de la foi dans ce livre. Plus que dans d'autres livres de la Bible. Pourquoi? Parce qu'on vise à bâtir, on vise à ce que chaque personne puisse bâtir réellement sa foi. Amen. Donc, nous allons lire dans Hébreux 2, verset 1. On va lire le verset 1 juste le verset 1. Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. 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 Le verset commence par « C'est pourquoi ». Amen. Prenez place. C'est pourquoi. C'est-à-dire, il a dit des choses auparavant, n'est-ce pas? L'auteur a eu à parler auparavant. Il a dû énoncer des choses auparavant. Après, il arrive au verset 1, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Les choses que nous avons entendues. Les choses qu'on nous a prêchées. Amen. Amen. Oh, Amen. vous êtes là? Amen. Il dit quoi? Nous devons d'autant plus. Je dis bien d'autant plus. Encore plus. Amen. Il est en train de nous dire, tout ce que vous entendez là, vous devez encore plus vous y attacher. Donc, quand la parole de Dieu est prêchée, il y a une considération spéciale qui doit être donnée à la parole. Il y a un intérêt spécial qui doit être donné à une parole quand elle est en train d'être prêchée. Quand elle est en train d'être annoncée. Même quand elle est en train d'être méditée. Quand tu es face à la parole, dis-toi une chose, ce qui est en train de se passer là, ce que je suis en train de... Ce que j'ai en face là, c'est quelque chose qui peut changer ma vie du tout au tout. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est pourquoi nous devons d'autant plus, encore plus. Vous savez, il y a
des versets comme ça, des fois, quand on lit, on passe de on a dit, oui, on a compris, machin. Mais si on s'arrête seulement, rien que nous-mêmes, on va se dire, ah, mais c'est vrai que il y a quelque chose là, tout est là. Amen. Tout est là. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Oui. Je pourrais continuer jusqu'en bas, je m'arrête d'abord là. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Si tu ne t'attaches pas à ce que la parole de Dieu te dit quand la parole de Dieu est prêchée, tu vas être emporté loin de cette parole. Ça veut dire que cette parole-là n'aura pas d'effet pour ta vie. Elle n'aura pas d'effet dans ta vie. Elle ne peut pas changer tes circonstances. Elle ne peut pas changer tes problèmes. La Bible dit au commencement était quoi? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait sans la parole. Est-ce que vous savez cela? Amen. Donc la parole crée. Amen. Nous avons des soucis, nous avons des besoins, mais ce que Dieu nous a envoyé en premier, c'est la parole. Amen. Et quelqu'un qui ne sait pas considérer la parole de Dieu tournera en rond avec son problème parce que ce que Dieu a envoyé et ce que Dieu utilise pour régler nos problèmes, c'est sa parole. Amen. Quand tu n'as pas de considération pour la parole de Dieu, quand tu ne peux même pas te lever de chez toi pour venir écouter la parole de Dieu, parce que tu penses que ce n'est pas important, c'est ta vie que en réalité, que tu es en train de négliger. C'est ta vie que tu es en train de minimiser. C'est ta vie que tu es en train de rabaisser. Parce que ce n'est pas la parole. Parce que la parole est puissante. La parole est esprit et vie. Amen. Et elle est esprit et vie pour tous ceux qui la prennent en considération, ceux qui la respectent, ceux qui croient en elle. Quelqu'un m'entend? Il dit, si nous ne faisons pas attention, si nous ne restons pas attachés à cette parole, nous risquons d'être emportés loin d'elle. Ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir d'effet sur notre vie. Amen. Qu'est-ce que Hébreux 11 nous dit? Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être. Or, sans la foi, c'est-à-dire la foi. Quelle foi? La foi en quoi? La foi en quoi? La foi en quoi? Si tu ne crois pas en la parole de Dieu, c'est impossible d'être agréable à Dieu. On va parler simplement, mais chacun de nous va comprendre sa position et ce qu'il doit faire. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend dehors, ce qui nous attend demain. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. La foi dont on parle, c'est la foi en la parole de Dieu. Or, sans la foi en la parole de Dieu, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. Allons un peu plus bas dans notre lecture, dans Hébreux 2, allons jusqu'au verset 4. Quelqu'un peut nous lire? En reprenant 1 à 4. Amen. Amen. Le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. 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 Comment Dieu nous a sauvés? Comment Dieu nous a sauvés? En nous annonçant le salut.
il a annoncé, il a parlé, il a envoyé sa parole. C'est si tu as cru en sa parole que tu as reçu le salut. N'est-ce pas? Amen. Non pas seulement le Seigneur lui-même, Jésus. Il a annoncé la parole. Il a annoncé ce qu'il était venu faire. Il a annoncé qu'il était venu pour nous sauver. Et ses disciples ont fait la même chose. Ils ont annoncé aussi le salut au travers de la parole. Amen. Mais comment est-ce que tu peux être sauvé si tu ne crois pas en ça? Si nous disons que nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que nous avons cru. N'est-ce pas? Amen. Mais nous, si nous avons cru pour le salut de nos âmes, pourquoi nous ne sommes pas capables de croire pour les circonstances de nos vies actuellement? Amen. C'est les mêmes sources. Jésus dans les évangiles, les disciples dans les épîtres et autres, ils sont toujours en train de parler, ils sont toujours en train de libérer la parole, mais nous lisons cette parole, nous n'y croyons pas. Parce que dites-vous ceci, parce que quand je travaille sur là, je me dis, mais attends, des fois il faut qu'on réfléchisse simplement. Qu'est-ce que la parole dit? Si tu crois, tu verras. Donc si je ne vois pas, c'est que je ne crois pas. Amen. Amen. C'est ça. Oh, Ça, c'est- oh, Amen. oh. Amen. Non, soyons simples. Amen. Permettons que ça nous bouscule pour qu'on reparte au fond des choses. À revoir notre façon de voir la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu. Parce que tout est là. Parce que si ça reste au niveau de notre intellect, ça ne descend pas dans nos cœurs, ça ne va pas porter de fruits. Nous aurons toujours des excuses. La parole est vivante. Dieu n'a pas un problème. Dieu a la solution à tous nos problèmes. Amen. Amen. Et la solution passe par sa parole. Il faut d'abord... La Bible dit que Dieu envoie d'abord la parole. Et derrière sa parole, il y a la puissance pour régler nos problèmes. Amen. Mais si nous refusons de recevoir ce véhicule dans lequel la guérison est, dans lequel la solution à ton problème est, dans lequel ton mariage est, dans lequel ta conception est, dans lequel ta santé est. Nous refusons ce véhicule qui est la parole. Nous voulons seulement que je veux voir seulement la guérison. Je veux, ça c'est pour ça que je vous ai parlé des charismatiques. Ah, je veux seulement que l'onction, ah si l'onction ici, quand l'onction ici, ah quand le prophète est là, ah c'est chaud là. Amen. Le prophète lui-même, il s'est rendu compte, il dit que je suis pas en train de rendre service aux gens. Parce qu'il tombe, il descend, il tombe. Chaque jour, on a l'impression de la machine à laver. Ça tourne, les mêmes problèmes. On passe de... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous a un problème avec la parole. Laissez-moi vous dire la vérité. Amen. Ce n'est pas le fait de connaître la Bible. Amen. Dieu n'a jamais dit à la personne, nous a dit de connaître toute la Bible. Amen. Amen. Ou de connaître l'hébreu, le grec. Mm. Tu peux connaître juste une seule parole. Mais si tu crois en cette parole, tu verras la gloire. Amen. Amen. On ne te demande pas de connaître beaucoup. Amen. C'est sûr. Et je pense toujours à mes premières années de conversion. Il y a des choses que nous avons vécues avec très peu de connaissances. Mais une véritable foi Amen. Amen. Yes. en la parole parce qu'on reconnaît que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Et le zèle que nous avions de prononcer. Mais tu peux aller en hébreu, nous expliquer en hébreu. Ça ne me change rien si je n'y crois pas. Amen. 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 C'est pour ça qu'on a eu du mal, mon mari et moi, avec les écoles bibliques. Parce que finalement, on s'est rendu compte que beaucoup de professeurs qui enseignaient la théologie, eux-mêmes ne croyaient pas. Surtout mon mari est tellement pragmatique, vous le connaissez, tellement pragmatique. Lui, il démontre, lui, que ça marche. Amen.
Amen. Sinon, si toi-même tu commences à douter, bon, il arrive que tu commences à nuancer et dire, ah, tiens, c'est là que personne n'a même pas la foi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Bien aimé, la parole, ça veut dire toute chose passera, mais la parole ne passera pas. Ça veut dire qu'elle est vraie. Amen. Oh! Amen. La parole, si là. Elle est vraie. Amen. La parole est vraie. Et l'auteur du livre d'Hébreux nous dit, c'est parce qu'elle est vraie, nous devons nous attacher à elle. C'est-à-dire lui prêter le maximum d'intérêt possible. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Nous devons lui prêter le maximum d'attention possible. S'il y a un moment où il ne faut pas être distrait, c'est le moment où on prêche la parole. Amen. 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 Yes. S'il y a un moment où il ne faut pas être distrait, quand tu dis, même sur YouTube ou je sais pas, où tu as l'occasion d'écouter un message, tu dis que je veux écouter un message. Mais dis-toi que je dois y être âme, esprit et corps. Yes. Amen. 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 Parce que la parole est puissante. Yes. Mais si je suis en train de l'écouter comme si je suis au cinéma, j'imagine la suite, je me lève un peu, je vais prendre un café, la parole continue d'abord à tourner là-bas, et puis je reviens avec un café. Hein, vous savez, dans le Zoom, là, comment on fait, hein? Je vais boire un coup. Parce que mon mari est en train de le prêcher, là. Je vais d'abord boire un coup, je reviens dans le verre. D'ailleurs, je ne mets pas l'image, donc on ne me voit pas. C'est tellement la vérité. Tu te moques de qui? Nous nous moquons de qui? Nous n'avons pas de considération pour la parole. Il y en a d'autres qui ne se pointent même pas. Le mardi, mais content. Des fois même les gens qui sont en Guadeloupe, en Martinique, se connectent, mais les gens de l'église qui sont à Paris ne se connectent pas. Pourquoi? Pourquoi on a besoin? Est-ce qu'on a besoin encore? Amen. Bien aimé, vous allez comprendre aujourd'hui. Ce que vous semez en méprisant la parole de Dieu, en rejetant la parole de Dieu, en ne donnant pas d'intérêt à la parole de Dieu. C'est la clé de ce qui nous manque. Nous préférons crier à Dieu. Vous savez, souvent j'ai l'impression qu'on crie à Dieu, Seigneur, on a besoin de ceci, Seigneur fais ceci. Le Seigneur dit, mais pourquoi ces gens-là me dérangent pour quelque chose que je leur ai déjà donné? Vous imaginez que quelqu'un, un enfant à qui vous avez déjà donné quelque chose qui revient, maman, donne-moi, il dit, mais attends. Des fois même tu réponds même pas, tu regardes, tu dis, mais tu es sérieux là? Et des fois j'ai l'impression que le Seigneur me dit, mais vraiment vous êtes sérieux là? Que vous me disiez merci, je comprends encore. Mais que vous demandez ce que vous avez déjà. C'est ça. On dit, oh mais j'ai rien, je ne vois pas. Mais tu ne vois pas pourquoi? Parce que tu as raté la parole qui était le véhicule par lequel. Yes. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. On a préféré voir, ça c'est l'homme qui a parlé. Ça c'est pas de Dieu, parce que, non, ça c'est pas de Dieu. Dans ce cas, si c'est pas de Dieu, donc Dieu lui-même va venir le prochain tour. Tu attends un autre tour. Pendant ce temps, le problème persiste. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis là, en train de vous parler de la part de Dieu. Amen. Si tu ne penses pas que je suis en train de parler, je me suis levé ici pour te parler de la part de Dieu, tu n'auras rien. Si tu vois cette femme-là, mais regarde cette femme-là ne peut rien faire pour toi. Amen. Mais la parole là, c'est pas moi qui l'ai écrite. Amen. 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 C'est pas moi qui l'ai écrite. Elle dit que simplement, si nous nous attachons pas à elle, nous passerons à côté.
à côté de ce que nous attendons. Amen. Et beaucoup d'entre nous sont déjà passés à côté de beaucoup de choses qu'ils attendaient. Ils sont là, mais la chose les a échappé. Parce qu'ils n'ont pas considéré la parole. Parce qu'ils ont voulu mépriser le véhicule, la personne, l'outil par lequel, le canal par lequel Dieu a parlé. Parce qu'on s'est dit non, on a des... ça c'est non mon pasteur préféré, celui-là ça ne passe pas, alors je ne prends pas. Mais la parole c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole c'est la parole de Dieu. Amen. Peu importe l'instrument par lequel il passe. Amen. Peu importe l'instrument. Et Dieu aime nous confondre comme ça. Amen. Pendant ce temps, la machine est tourne. Les demandes. Les mêmes. C'est à peine qu'on n'a pas besoin de dire que Dieu est menteur. Parce qu'il nous a promis des choses qu'on ne voit pas. Mais les choses là, la plupart d'entre nous sont déjà venues. Mais c'est au travers d'une parole que tu as rejetée. Amen. Une parole que tu n'as pas considérée. Une parole que quand elle venait, tu étais en train de parler avec ton voisin. Amen. Une parole quand tu parlais, elle sortait, tu étais distraite par ceci. Parce que les distractions, l'ennemi c'est le champion des distractions. Vérité. Amen. Surtout quand il y a une parole, une bénédiction pour toi, c'est là où tu somnoles. Dans l'église. Amen. Tu es venu de chez toi jusqu'à dans l'église, mais c'est là où tu somnoles, mais c'est doux. Wesh. Mais c'est juste au moment où tu dois prendre ce que tu dois prendre. Amen. Et là je parle à Eric. Amen. Réveillez-moi Eric. Parce que tu n'es pas venu de chez toi, loin là-bas pour venir dormir à l'église. Amen. Tu es venu pour recevoir la parole. Amen. 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 L'auteur nous dit de s'attacher aux choses que nous avons entendues. Il faut s'attacher à ce que tu entends. Amen. 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 Il faut s'attacher. Sinon, tu vas être emporté loin. Tu vas passer à côté de quelque chose. Tu vas passer à côté de ce que tu attends. Quand tu pries, Dieu envoie sa parole. La Bible dit qu'il envoyait sa parole et sa parole les guérit. D'abord la parole. Si tu reçois la parole, derrière la parole, il y a la puissance pour te guérir. Il y a la puissance pour te relever. Il y a la puissance pour t'éclairer. Il y a la puissance pour te bénir. Il y a la puissance pour te connecter à de bonnes personnes. Tout est derrière la parole. Amen. Amen. Mais si tu ne reçois pas la parole, si tu ne reçois pas la parole, imaginez-vous cette image que je suis en train de vous donner. La parole, c'est juste ce véhicule. Mais ta bénédiction est dedans. Amen. Et l'Église passe à côté de beaucoup de choses. L'Église est faible parce que nous aimons des spectacles, mais nous n'aimons pas la parole. Nous aimons la foule, mais nous n'aimons pas la parole. Il y a des gens tout simplement qui peuvent venir à ça. Tu jugeais cette église seulement par rapport au nombre. Vérité. Amen. Amen. Mais comme on dit à Abidjan, connaisseur connaît. Amen. Je préfère être dans un lieu où, même si c'est petit, mais Dieu est là. Amen. 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 Et personne ne peut dire dans cette église que Dieu n'est pas dans cette église. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Parce que on n'a pas besoin d'être en foule pour dire que Dieu est là. Non, non, non. Je suis en train de vous parler de la parole. Combien de gens, même au milieu de nous, nous ne considérons pas la parole et devant Dieu, même Jésus, on l'appelle la parole, quoi. Yes. Alors si tu ne considères pas la parole, tu n'as pas d'intérêt pour la parole, tu n'aimes pas méditer la parole, tu ne donnes pas d'intérêt à la parole, tu ne donnes pas de place, tu ne donnes pas de temps à la parole, tu te fais du tort à toi-même. Amen.
La chose que tu attends, pour laquelle tu pries tous les jours, je ne sais pas depuis combien de temps, est derrière une parole. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Alléluia. C'est derrière une parole. Amen. Ce que tu as besoin, c'est de prendre en considération toutes les paroles que Dieu te donne. Toutes les occasions que Dieu te donne d'écouter la parole. Prends cela au sérieux. Dieu ne descend pas pour nous raconter des histoires. Dieu n'est pas là pour nous blaguer, pour nous perdre le temps. Si il a permis que tu quittes chez toi, que tu arrives jusqu'ici, Amen. il sait qu'il y a une parole pour toi Amen. par rapport à ce que tu lui as demandé. Amen. Que cela change dans ta tête aujourd'hui. Que la considération de la parole prenne place en toi aujourd'hui. Amen. Amen. Et malheureusement aujourd'hui, on peut trouver des chrétiens nés de nouveau depuis près de 20 ans, mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent même pas 10 versets, 20 versets par tête. Le mépris de la parole. Le manque de considération. Ça fait 20 ans que tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Que tu fréquentes l'église de Jésus-Christ. Ou que tu sois passé. Mais tu n'as aucun verset dans ta tête. Comment veux-tu ne pas avoir une vie médiocre? Bien aimé, c'est ça le secret. Amen. Je vous ai dit au départ que Dieu ne fait pas des choses compliquées avec nous. Mais le problème, des fois, on se dit c'est trop simple. Vous voyez? Il n'y a que ça. Si je commence à méditer la parole de Dieu, si je commence à croire en cette parole de Dieu, ma situation, il n'y a que ça. Amen. Parce que Dieu t'aime. Il ne veut pas te donner quelque chose de mathématique, tu ne pourras pas. Hein? Les formules mathématiques, ce sera compliqué pour toi et moi. Il dit seulement ce que je dis là, crois-le. Amen. Confesse-le. Même si les circonstances sont contraires, toi reste accroché à cela. Ne t'éloigne pas, reste attaché à cela. Reste attaché à cela. Parce que si tu te détaches, tu vas être emporté loin de ce que ça devait t'apporter. Amen. C'est trop simple, hein? Amen. Pour être vrai, hein? On a du mal à croire, non? C'est tout, maman Martine, c'est tout. Rajoute encore quelque chose un peu qui nous complique un peu, qu'on réfléchisse encore beaucoup. Non, c'est tout. Si tu ne la considères pas, tu vas être emporté loin. C'est-à-dire ce que ça devait faire. Tu passes à côté. Tu passes à côté. Alors tes pensées doivent retenir volontairement la véracité de la parole. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu ne ment pas, sa parole aussi ne ment pas. Amen. Amen. Je répète, si Dieu ne ment pas, sa parole aussi ne ment pas. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi et moi qui ne croyons pas à la vérité de la parole. Amen. Amen. Nous devons retenir la parole de Dieu. Nous devons lui donner toute notre attention. Au lieu de venir, quand on vient dans l'église, là je viens, là je ne viens pas. Tel pasteur j'écoute, celui-là je n'écoute pas. Bon, je peux faire autre chose, mon bien-aimé. Cultive seulement cette habitude maintenant quand c'est la parole. Je ne bouge pas, personne ne me distrait, Amen. rien ne me distrait. Amen. Là, je veux, Dieu est en train de parler. Amen. Cultive seulement cette... C'est pour ça que des fois les gens, même quand on est en train de prêcher, on est en train de dire, hey, c'est toi. Tu parles, on te dit, hey, mais quoi, je n'ai pas le temps de parler. Tu vas parler quoi? Dieu est en train de parler, toi aussi tu dois parler. Ah non, mais je dois faire ceci. Il dit, même le service là, ça n'a rien. Tu vas passer à côté. Le diable peut nous distraire dans des petites choses. Ah, c'est ça, le moment là. Oh, il faut emmener l'enfant aux toilettes.
tu es aux toilettes là-bas, tu as raté quelque chose. Amen. Amen. L'ennemi peut passer même au travers des enfants. Amen. Vous savez, quand j'étais jeune converti, non, jeune converti, je crois. Oui. La première des choses, quand je me suis lancé dans le ministère de l'accueil, j'ai travaillé à l'accueil. Dans l'église, il n'y avait pas d'accueil et j'ai mis en place le service d'accueil. Je me suis disposé d'abord moi-même à accueillir et après j'ai commencé à former des gens, à appeler d'autres personnes à s'intéresser et à les former à faire l'accueil. Mais vous savez une chose, dans mon vœu de servir le Seigneur, c'est moi qui avais pris l'engagement de dire au Seigneur, je suis disposé à ne pas à me dispenser d'écouter la parole sur le coup, parce que toute personne qui rentre dans ce culte doit pouvoir écouter la parole. Donc moi je me privais, je me faisais un sacrifice pour les autres. C'était un sacrifice. Mais je l'ai dit au Seigneur, au point où quand toute personne arrivait, même avec mon équipe, quelqu'un a un enfant compliqué, difficile, nous on se privait. Je dis, vous allez vous priver pour que la maman de cet enfant, le père de cet enfant qui a quitté chez lui, puisse écouter la parole. Amen. Amen. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça m'est arrivé à moi. Avec mon fils Israël, quand il était petit, à un moment donné, il était tellement turbulent que j'arrivais à l'église comme ça. Tout le monde était là. Ah, mais il dérange, hein? Cet homme-là ne peut pas sortir. Mon mari n'est pas là. Je me retrouve avec un enfant malade, un enfant autiste. Je me dis, je vais aller écouter la parole de Dieu, parce que toute la semaine, c'est difficile de rester avec un enfant dans cet état, sans compter les autres circonstances difficiles que je traversais. Et j'arrive à l'église pour que je puisse recevoir la parole pour me donner la force de tenir par rapport aux épreuves. On me dit que je sorte parce que mon enfant. Vous imaginez cela? Ce jour-là, je me suis dit, je sors d'ici, je ne remets plus mes pieds. Et je parle comme ça, je parle des fois aussi aux gens qui sont en service. Quand nous toisons les parents là, vous ne savez pas pour le parent là, avec son enfant, pourquoi il est venu à l'église. Yes. Amen. Amen. Et je m'étais mise dans ma tête, j'ai dit, je sors d'ici, je prends mon sac. Il y a un ancien de l'église qui s'est levé, qui m'a rattrapé. Sœur Martine, viens, donne-moi Israël, donne-moi Israël. Désormais, quand tu arrives seulement à la porte, tu me le laisses. Et ne t'inquiète même pas. Je te le donne seulement à la fin. C'est comme ça que je suis restée dans l'église. Amen. Jusqu'à ce que je grandisse, jusqu'à ce que je devienne ce que je suis. Amen. Amen. Vous comprenez ce dont je parle? Vous ne pouvez pas priver les gens d'écouter la parole de Dieu. Et quand tu es en face de la parole de Dieu, si je n'avais pas eu cette occasion de pouvoir venir me ressourcer avec la parole de Dieu, je n'aurais pas tenu. Amen. Amen. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. Nous ne savons pas ce que les gens ont comme problème, comme situation. Et quand les gens viennent dans la présence de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons déjà bien nous préparer pour vraiment entendre la voix du Seigneur et donner aux gens ce que Dieu veut qu'on leur donne. Amen. Ça, c'est très important. Amen. On ne peut pas jouer avec les gens parce qu'ils sont là, on va raconter. Non. Est-ce que ce que je donne apporte la vie ou pas? Amen. Il faut que j'apporte la vie. Amen. Il faut qu'un enfant de Dieu soit éclairé après m'avoir entendu. Amen. Il faut qu'un enfant de Dieu ait la connaissance, acquiert la connaissance après m'avoir entendu prêcher. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Amen. C'est très important, la parole. Il n'y a rien qui dépasse la parole. Que personne ne te ment. Ce n'est pas l'instrument qui est important, c'est le contenu qui est important. Le contenu, tant que c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que nous devons prendre, c'est tout. Amen. Si Dieu le dit, nous le
faisons. Si Dieu le dit, nous le croyons. Si Dieu le dit, nous l'obéissons. Point. Ce n'est même pas ce que je pense, je ressens, je ne ressens pas, je n'ai pas envie, je sens dans mon cœur. Et la parole. Si ce que je dis, ce que je pense va à l'encontre de la parole, ce n'est pas la parole qui a tort, c'est toi qui as tort. C'est moi qui ai tort. Yes. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. 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 Parce que la parole ne mentira pas. Amen. La parole ne ment pas. Et Dieu nous a laissé sa parole à cause de cela. Parce que c'est ça qui est solide. Amen. Et chacun de nous doit développer sa foi en la parole de Dieu. Amen. Et ça, tu as besoin de personne pour cela. Pour vous montrer à quel point Dieu est bon. Chacun de nous a sa parole. Chacun de nous a une Bible. Si tu n'as pas de Bible, vends tes chaussures, achète une Bible. Amen. Parce que la parole te sauvera plus que tes chaussures. Amen. Et le temps que nous vivons, nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Amen. Nous devons nous attacher à elle, sinon nous passerons à côté. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Vous croyez que ça surprend Dieu? Dieu n'est pas surpris. Il a tout prévu dans la parole. Et il a prévu non pas seulement ce qui se passe, mais il a prévu aussi comment est-ce que nous pouvons échapper. Amen. Mais pourquoi nous avons peur? Parce que nous ne lisons pas la parole. Amen. Parce que nous tenons pas, nous nous attachons pas à la parole. Nous ne faisons pas attention. Nous ne croyons pas ce que la parole dit. Amen. C'est pour ça que nous paniquons. Amen. C'est pourquoi nous paniquons. Il y a des gens devant quand ils parlent, ils disent oui, mais quand je serai devant Dieu, je vais demander pourquoi. Mais tout ce que Dieu, toutes les réponses à tes questions, hein, c'est là-dedans. Amen. Amen. N'attends même pas d'arriver là-bas. Amen. Hein? Nous devons devenir addicts de la parole. Amen. En tout cas. Vous savez, les gens, quand ils sont addicts de l'alcool, hein, dès qu'ils ont l'argent, ils savent où ils vont se diriger avec l'argent. Quand ils boivent, ils oublient enfants, une femme, les loyers, les factures, ils l'oublient. Ils dépensent d'abord tout. Ça, il est addict. C'est comme ça que nous devons être avec la parole. Amen. C'est-à-dire, nous sommes tellement plongés dedans que quand quelque chose, pour une situation, nous te disons, mais la parole dit. Amen. Amen. La parole dit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire un verset dans 1 Corinthiens 16, verset 15? Un Corinthiens 16, verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 16. Non, 1 Verset Corinthiens 16. 15. Oui. Encore une recommandation que je vous adresse. Frères, vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Amen. Continue. Verset 16. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Amen. Amen. Mais là, il parle des gens qui apportent la parole. Les gens qui vous apportent la parole, vous ne pouvez pas les mépriser. Les gens qui vous apportent la parole, non pas seulement c'est une responsabilité devant le Seigneur, mais ils méritent votre respect. Parce qu'ils sont en train de vous apporter la réponse à votre prière. Vous avez prié chez vous, mais Dieu passe par un homme, par une femme pour t'apporter la parole qui contient ton miracle, Amen. qui contient la solution à ton problème. Alors que si tu n'as pas de respect pour ces gens-là, c'est difficile que Dieu, voyant l'état de ton âme, ou tes pensées par rapport aux hommes ou aux femmes qui t'apportent la parole de Dieu, que Dieu te bénisse.
Parce que tu es en train de mépriser. Ce n'est même pas eux que tu méprises. C'est Dieu qui les a Amen. dotés de cette parole que tu as entendue. Amen. 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 C'est dangereux, bien-aimé. C'est dangereux. Toi, tu restes chez toi parce que tu penses que tu ne peux pas venir écouter telle personne. Il y a des gens même qui se disent, ah, moi, ça fait des années que je suis dans cette église, je ne vois rien. Tu sais pourquoi? Laisse-moi te dire. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais considéré la parole. Amen. C'est un marabout que tu as cherché. Ah. En tout cas. Ah oui, oui. Tu n'as jamais donné ton cœur totalement au Seigneur. Parce que quand quelqu'un donne son cœur totalement à Dieu, même à un homme, tu ne comptes pas. Amen. Et si ton cœur est totalement à Dieu, lui aussi te donnera en retour son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Le problème, ce n'est pas l'église. Tu es ton propre problème. Nous sommes nos propres problèmes. Nous devons avoir de la déférence pour les gens qui nous apportent la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre texte de base est Hébreux 2, n'est-ce pas? Il dit, attachez-vous à ces choses que vous avez entendues. Attachez-vous, de peur que vous soyez emportés loin d'elle. Ça veut dire encore, vous risquez de faire passer quelque chose sous vos yeux comme ça, si vous ne retenez pas la parole quand elle est prêchée. Si vous la négligez, si vous n'y donnez pas d'intérêt, je vous dis, il y a beaucoup de réponses à des prières des gens qui ont été déjà envoyées, mais tout simplement parce que les gens n'ont pas reçu d'abord la parole de façon sérieuse. Ils sont passés à côté de leur bénédiction. Moi, je ne pense pas que Dieu veut seulement que nous le supplions tous les jours, Seigneur. Seigneur, ce problème, Seigneur, c'est le même problème. Aujourd'hui, le même problème. Le soir, le même problème. Le lendemain, le même problème. Année, même problème. Si ce n'est pas son temps, il va t'enlever même l'envie de prier pour cela. Parce qu'il a dit qu'il va le faire. Donc c'est en son temps. Et tu as la paix. Vous comprenez? Parce que quelqu'un est en train de dire, ah, mais il y a votre fils qui est malade depuis, mais j'ai la paix. Parce que le Seigneur a promis de le faire. Amen. Donc je ne sais pas quelque chose que je prie chaque jour encore. Seigneur Israël, Seigneur Israël. Non, 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 non. Nous ne prions plus pour cela comme ça. Nous proclamons ce que Dieu a dit. Amen. Et Dieu veut utiliser, il a toujours dit qu'il va utiliser cela pour sa gloire. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc la paix, j'ai la paix par rapport à cela. Tu ne peux pas me dire, ah mais oui, mais toi aussi tu as ton fils. Je dis, je ne suis plus là parce que Dieu, il est en train d'arranger tout ce qui doit être en place pour manifester sa puissance pour cet enfant. Amen. Il a parlé un jour. Amen. Et je ne fonctionne pas, ce n'est pas un sujet que je présente au Seigneur tous les jours, que je souffre de cela. Non. La preuve en est, je sers le Seigneur librement. La preuve en est, nous nous réjouissons dans la famille, même avec la circonstance. Amen. Mais toi, il y a quelque chose par rapport à la parole de Dieu que tu prends à la légère. Si tu as un problème qui est toujours pressant, qui te fait toujours souffrir, il y a quelque chose quelque part. Parce que tu es exposé à la parole tous les jours. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et ce jour-là, tu diras, oh Seigneur, tu m'as laissé dans cette situation. Tu dis, mais attends, mais la parole là, donc toi, tu lisais ça pour les autres? Tu prêchais ça pour les autres? Ça t'a pas prêché toi? Amen. Tu n'y as pas cru toi-même? Mais qu'est-ce que tu voulais que je te donne d'autre si ce n'était ma parole? Tout ce que je te demandais, attache-toi à elle. Amen. Amen. Tu l'as entendu combien de fois? Quand est-ce que tu t'es attaché à elle? Je dis, si tu ne t'attaches pas, tu seras emporté loin de cette parole. C'est-à-dire, tu vas passer à côté.
Quelqu'un est béni? Amen. 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 Mon peuple périt. Mon peuple périt faute de connaissance. Et nous voulons faire des clubs d'amitié dans l'église. Nous venons à l'église pour écouter la parole. Yes. Amen. Que nous recevons la parole ou que nous prêchons, tous nous devons être sérieux. Amen. Quand on parle de la parole, quand on prêche la parole, nous devons être sérieux. C'est le moment essentiel. Parce que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Amen. Amen. Si tu ne veux pas me croire, lis. Amen. Rien de ce que Dieu a fait n'a été fait sans la parole. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu utilise un autre moyen pour toi si ce n'est la parole? Tu rentres dans l'église. Le pasteur Marie nous disait dimanche, non? On va poser la question, qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Rien qu'en sortant de là. Mettez le micro. Beaucoup, rien qu'en sortant du culte, n'ont rien retenu. Pourquoi? Parce que la parole était en train de prêcher. Il était là physiquement, mais ses pensées sont à la maison. Ses pensées dans le rendez-vous, il va aller après. Les pensées sont son mari Eli Kiti qui est au Congo. Attachez-vous à elle. Yes. Amen. Afin que vous ne soyez pas emportés loin d'elle. La parole doit demeurer. C'est Jésus qui a dit, si ma parole demeure en vous, il faudrait qu'elle demeure en nous. Yes. Amen. C'est une semence. C'est à partir de la parole quand elle demeure dans nos cœurs, quand nous l'arrosons par... Vous savez, le frère Miguel se donne, vous savez où il vit, non? Il vit à Chartres. Il se donne la peine de venir pour pouvoir enregistrer. Et il met le message sur le Facebook de l'église. Combien de gens dans la semaine vont écouter réécouter le message? Pour nous, il le fait seulement pour ceux qui ne sont pas là. Nous autres, là, on a tout retenu et on a bien gardé. Et puis ce soir, demain, on va prier, Seigneur, donne-moi la grâce de retenir la parole. Non, tu parles, on va sortir de là, on va oublier. Mais on n'a même pas l'humilité d'aller chercher. Pourquoi? Ce n'est pas dans notre culture. Et pendant que je suis en train de parler comme ça, je suis en train de vous faire comprendre que désormais, le message là, ça c'est dimanche d'aujourd'hui, jusqu'à dimanche prochain, chacun de nous repart encore. Écoutez. Amen. C'est cette façon-là, c'est ça l'attachement à la parole. C'est-à-dire, ne laisse pas la parole t'échapper. Parce que le diable, la première des choses qu'il vole quand on sort d'une réunion comme ça, c'est la parole. Amen. Vous connaissez, non? Amen. La parabole de semeur. Il dit, tu peux venir, ok, mais quand tu sors de là, pourvu que tu ne gardes pas la parole. C'est ça le diable. Les gens vont te dire, ah, le diable combat mon mariage. Non, le diable ne combat pas. Le diable n'a pas besoin de se marier. Quelqu'un m'entend? Il n'a besoin ni d'une femme, ni de mari. C'est un esprit. Le diable combat la parole que tu as besoin pour pouvoir régler le problème de ton mariage. Amen. Amen. Le diable ne combat pas ton travail. Il combat la parole que tu dois recevoir pour comprendre comment tu dois régler le problème qui se pose à ton travail. Ce qu'il vole, ce n'est pas ce que nous croyons et nous disons. Non, il vole la parole qui contient le message ou la solution à notre problème. C'est ça qu'il vole. Alors, si tu es quelqu'un qui néglige la parole de Dieu, sache que l'ennemi opère au travers de toi en te volant cette parole. Et un chrétien vide de parole. Un chrétien vide de parole. C'est malheureux d'être un chrétien vide de parole. Il n'y a pas de vie. Parce que la parole est esprit et vie. Donc si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu es vide.
de la vie de Dieu. Amen. Et tu ne fais pas peur à l'ennemi. Tu ne peux pas le vaincre. Tu ne peux pas contrer ses plans. Tu ne peux pas lui résister. Et quand les choses vont être compliquées, tu vas céder. Amen. Tu vas être même le premier à aller donner ton bras, va te mettre le 666. Parce que tu vas avoir peur. Mais je vous dis la vérité. Parce que tu n'as pas la parole en toi. Je ne dis pas que le vaccin c'est le 666. Je dis c'est après. Je n'ai pas dit que le vaccin c'est pas vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Les chrétiens sont résistants quand ils sont remplis de la parole. Quand ils s'attachent à la parole. Quand ils méditent la parole et ils s'attachent. Ils y croient. Qu'est-ce que Dieu a dit à Habakkuk? Est-ce que nous pouvons lire pour terminer? Parce que je vais m'arrêter là maintenant. Quelqu'un peut lire Habakkuk 2 là? Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas une autre semence pour pouvoir t'apporter la solution à ton problème si ce n'est la semence de la parole. Dieu enverra d'abord la parole. Le problème traîne parce qu'il y a des paroles qui t'ont été envoyées que tu n'as pas pris en considération. Quelqu'un peut nous lire Habakkuk 2 à partir du verset 3. Non, on commence 2. Avec 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. La prophétie, c'est quoi? La parole. La prophétie, c'est quoi? La parole. Vous savez que la parole de Dieu est la prophétie par excellence, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. La parole de Dieu, ce qui est contenu dans la Bible, là, c'est la prophétie par excellence. N'attendez pas une prophétie seulement parce que l'homme de Dieu te dit, même quand l'homme de Dieu te dit cela, même quand c'est une prophétie révélée, bien aimé, si tu n'y attaches pas ton intérêt, elle va te passer comme ça. N'est-ce pas? On se connaît là, on est entre nous. Mais chacun de nous a déjà eu des prophéties dans cette église. N'est-ce pas? Amen. Chacun de nous a déjà reçu de la parole de Dieu. Mais qui a appliqué ce que Dieu lui a dit? Qui a vu le fruit de ce que lui a dit? Combien de gens n'ont pas rejeté la parole de Dieu parce que ça ne les arrangeait pas? Que Dieu change. On attend que Dieu change d'avis ou change de formule. Qu'il fasse comme moi je veux. Bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu afin de ne pas être mis hors d'elle. Si tu as l'habitude de chercher la parole qui te plaît, qui te convient, Dieu n'est pas là pour nous faire plaisir. Mais Dieu nous aime. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Amen. Et les moyens que Dieu peut utiliser pour me sauver, pour me sortir d'une situation, humainement parlant, ça peut me dépasser. Yes. Amen. Et surtout, très souvent, ça ne m'arrange pas. Mais c'est moi qui ai prié. Et que lui a demandé d'intervenir. Mais il envoie la solution, je dis non, c'est pas ça. Non, tu me donnes tel comprimé. Non, moi je veux un autre traitement. Donne-moi un autre, crée un autre médicament. Je dis, mais tu es malade, non? Oui. Mais c'est la quinine qu'il faut prendre. Toi, tu dis non, 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 non. Moi je veux un autre médicament. Jusqu'à ce que tu donnes un autre médicament. Tu as envoyé sa parole. Et tu l'as mise de côté. Pas celle-là. Seigneur, mais je suis malade. Non, je t'ai dit que je suis malade. Mais je vous ai dit non. L'image du père qui a tout donné à son enfant. Et l'enfant est en train de demander, donne-moi. Il me dit, mais attends. Tu es sérieux là? Qu'est-ce que tu veux que je te donne encore? Qu'est-ce que je t'ai pas donné? Ne t'ai-je pas parlé?
qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Elle n'a pas eu d'effet sur toi? Oui, parce que tu ne t'es pas attaché à elle. Parce que tu n'y as pas porté d'intérêt. Et tu attends que je t'envoie une autre? Et beaucoup d'entre nous sont comme ça. Nous sommes dans cette situation. Nous sommes en train d'attendre ce que Dieu nous a déjà donné et qui est passé. Les grâces sont... Il y a certaines grâces qui nous ont été déjà déversées dans cette église. Des solutions qui ont déjà été envoyées. Mais parce qu'on n'a pas été attaché à la parole, on est passé à côté. Ce soir, réponds-toi. Habakkuk qui dit une chose. Vas-y. Alors je reprends le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Écoutez, grave-la, c'est-à-dire, ça doit être visible, ça, tu dois toujours être en face de cela. C'est ça l'attachement. N'oublie pas ce qu'on te dit. N'oublie pas quand Dieu te parle. Ne fais pas semblant que ça ne dis pas au Seigneur que ce qu'il a dit là, ça ne t'intéresse pas. Grave-la sur une table. Et la table est là, quand tu passes, tu vois toujours tout ce qui est sur la table. N'est-ce pas? Et continue. Grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment. Il faut, afin qu'on la lise couramment. Vous savez, même pour les étudiants, quand tu étudies, quand tu lis même tes leçons à haute voix, tu retiens plus facilement. Amen. N'est-ce pas? Il dit, afin qu'on la lise couramment, régulièrement. Parce que c'est la façon de arroser cette parole. Jusqu'à ce que, vas-y. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. C'est comme une femme enceinte. Elle a ensemencé 9 mois avant que l'enfant ne vienne. Mais peut-être à 2 mois, 3 mois, personne ne sait qu'elle est enceinte. Mais la semence est là. N'est-ce pas? C'est en train de pousser, c'est en train de prendre forme. Au bout de 9 mois, elle va accoucher. La parole de Dieu, c'est pareil, c'est une semence. Si tu la rejettes, tu as fait un avortement. Ok? Donc tu ne peux pas rien attendre. Il faut encore une autre semence. Et beaucoup sont en train d'attendre une énième semence. Mais pour ceux qui sont restés attachés, c'est que Dieu m'a dit. Écris-la sur la table. Elle doit être lue, cette parole, couramment. Je sais que Dieu va faire. Elle est en train de pousser. Au bout du 9e mois, c'était le temps voulu par Dieu. Cette parole va s'accomplir. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons besoin, pour nous autres qui avons raté beaucoup d'opportunités parce que nous n'avons pas pris. Je vous dis que le diable est malin. Des fois, si vous entendez des excuses pour lesquelles les gens ne viennent pas à l'église, vous dites vraiment, Dieu est leur oncle ou leur cousin. Mais la légèreté dans les choses de Dieu, ça c'est ce que, bon, on me dit je suis trop dur, mais je n'ai pas été éduqué comme ça avec les choses de Dieu. Non, la légèreté avec laquelle les chrétiens prennent les choses de Dieu. Si je veux, si je peux, mais quand je dis si je peux là, c'est vrai, si je peux. Mais qu'est-ce que tu mets à la place en premier? Si tu mets autre chose en premier,
ça veut dire que pour toi, la parole de Dieu n'est pas importante. Mais je te préviens, la parole, c'est Jésus. Amen. Jésus s'est donné lui-même. C'est pour ça que la parole est toujours donnée. Parce qu'elle doit apporter le salut. Elle doit apporter la vie. Elle doit apporter la solution. C'est elle dont tu as besoin. Et toutes les occasions que tu te donnes de rater la parole de Dieu, de la prendre à la légère, de la négliger, c'est ton propre salut que tu es en train de négliger. Amen. Et si en plus tu as de belles excuses, parce que ça va finir à 21h. Oh, maman Martine déborde toujours. Hein. On va dépasser 21h30, 22h30 là. Ah, c'est qui prêche? On ne sait même pas qui prêche. Ah bon, elle me fatigue un peu quand elle prêche. Je n'allume même pas. Je ne... Attends. Tu es qui? Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. Parce que si tu choisis, là je viens pas. Là je fais pas. Ce mardi je me connecte, ce mardi je ne... Si tu as une excuse, excuse-toi avant. Mais si ton cœur c'est parce que tu fais des choix, réponds-toi. Et tu crois que tu fais souffrir la personne qui est en train de prêcher. C'est ça même. Vraiment. Nous devons être sérieux avec Dieu. Amen. C'est ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Quand on parle de Dieu là, ce n'est pas ton copain, ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Dieu n'est pas ton copain. Et même si ton mari te dit, non, bon là on va, je dis, ça c'est l'heure de la parole. Ramène-le à la parole. Il est 21h, tout le monde doit être connecté. Amen. C'est tout. Et si tu ne le fais pas parce que tu as une excuse, ah bon, ça va être un peu compliqué pour moi. Un peu compliqué. Si c'était là la voie pour entrer au ciel, tu prendrais une excuse, tu accepterais une excuse, parce que tu ne comprends pas que ce message-là peut t'éclairer sur quelque chose d'important que toi tu sonnes les oreilles de Dieu chaque jour. Des fois, vous savez, dans un message comme ça, on ne retient pas tout. Mais chacun de nous retrouve une chose. Parce que c'est celle-là que Dieu veut que tu retiennes. Et c'est celle-là, pour celle-là que Dieu m'a envoyé te parler aujourd'hui. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, please. Amen. À partir d'aujourd'hui, affermis ta foi. Amen. En croyant Dieu, en croyant sa parole. En étant sérieux quand la parole de Dieu est prêchée. Sache que la prière que tu as fait hier, la solution, hein, c'est ce que je viens de te dire. Amen. Dieu te dit, tu as demandé quelque chose, mais repars de ma parole et prends-la au sérieux. Crois-la et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Dieu bénisse. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa parole et surtout, bien aimé, prends une résolution. Ce n'est plus le temps de jouer à l'église. C'est le temps d'être l'église, c'est-à-dire l'habitation de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est plus le temps de jouer à l'église. Tu n'accompagnes personne quand tu viens à l'église. C'est ça. Le salut est individuel. Je vous ai dit que la parole dit vous serez à deux, un partira, un restera. Si quelqu'un joue avec Dieu, joue avec sa relation avec Dieu, joue avec la parole de Dieu. Amen. Parce que la relation que nous avons avec Dieu passe par le respect que nous avons par sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'honores pas sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu méprises les gens qui t'apportent la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu choisis qui tu entends, qui tu n'entends pas. Ça, tu prends, ça, non. Tu te dis, bon, aujourd'hui je viens, aujourd'hui je ne viens pas. Pendant ce soir, des fois tu es à la télévision en train de regarder pendant que la parole est en train d'être prêchée.
Si jusqu'à présent, tu faisais ces choses, aujourd'hui Dieu te parle. Repars encore faire ces choses. Tu vas entendre ce que le Saint-Esprit va te dire. J'ai dit, repars encore mercredi, mardi. Reste-toi, n'allume pas ton Zoom. Ou mets-nous une image et toi-même tu es en train de faire tes trucs là-bas. Tu coupes le son, tu coupes l'image et tu fais ta vie. On va se repentir. Il n'y a rien que Dieu nous a donné qui a plus de valeur que la parole de Dieu. C'est ça, les perles que Dieu nous a données. La chose de valeur que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. Si nous ne donnons pas suffisamment de considération à sa parole, mes bien-aimés, nous serons emportés loin d'elle. Alléluia. Tout était déjà débranché ou quoi? Merci Jésus. On va nous entonner un chant d'adoration et chacun de nous va parler, demander pardon à Dieu par rapport à sa considération pour la parole. Je dis, demande pardon à Dieu de la manière dont tu considères, tu prends des fois à la légère la parole de Dieu. Demande réellement pardon à Dieu et prends la résolution d'honorer la parole. Peu importe qui la prêche, même si c'est un enfant, si c'est ce que Dieu dit, honore cette parole. Prions ensemble. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Ce message que nous venons d'écouter, l'image que je suis en train de voir, c'est une image d'une échelle. Dit, vous ne pouvez monter vers moi qu'en commençant par ce fondement. Ce niveau-là d'en bas, où nous pouvons être bien positionnés pour bien monter, c'est la considération de la parole. C'est l'attachement à la parole. Amen. Sinon, nous ne sommes pas sur la voie d'aller vers lui, de l'atteindre. Amen. Nous oublions tout ce qui s'est passé hier, nos erreurs hier, nos manquements d'hier. Mais à partir du moment où Dieu nous a parlé, ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu encore. Il dit, reviens à reconsidérer sérieusement ma parole. À chaque fois que tu as l'occasion, soit de la méditer. Si tu as l'occasion de l'écouter, écoute-la sérieusement. Si tu as c'est le temps de la méditer, médite sérieusement. À chaque fois que tu es face à la parole, que tout ton intérêt soit là. Et que tu crois ce que tu es en train de lire ou ce que tu es en train d'écouter. Et ça, c'est le premier fondement pour pouvoir monter cette échelle qui nous emmène à lui. Amen. Alors, prends un engagement. Seigneur, désormais, je veux être addict de la parole. Je veux être addict de ta parole. Pas de la parole, de ta parole. Amen. Saint-Esprit, aide-moi à rester attaché, à croire en la parole. La Bible dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Si nous ne voyons pas, c'est que nous ne croyons pas cette parole. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de nous aider. À donner à la parole la place qu'il lui faut dans nos vies, dans nos cœurs. Prie le Seigneur. Père, merci. Nous voulons monter vers toi, c'est vrai. Nous acceptons, Seigneur, ce premier pas avec toute humilité, reconnaissant nos erreurs, nos manquements. Et nous te prions. Laisse que ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à faire les prochains pas. Seigneur, sur cette échelle, nous voulons monter vers toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, avancer. Nous voulons, Seigneur, te voir. Nous voulons être, Seigneur, fondés solidement, Seigneur, dans ta parole. Donne-nous la force. Donne-nous d'être même addicts de ta parole. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de serrer ta parole, Seigneur, contre notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Que nous aimons ta parole plus que tout. Que nous aimons ta parole plus que tout. Que nous aimons ta parole plus que tout. Fais de cette église une église de la parole.
Nous allons prier pour nos offrandes. Bien-aimé, prie pour ton cœur. Faisons les choses avec le cœur. Aujourd'hui, les temps que nous vivons, cherchons toujours à plaire à Dieu. Ça va toujours nous coûter. Plaire à Dieu coûte toujours. Ne vous dites pas, n'acceptez pas l'évangile dilué que nous entendons aujourd'hui, de nous renfermer sur nous-mêmes, de l'individualisme. Il faut faire attention. Veille sur ta vie, veille sur ta famille, veille. Ça, c'est pas de la chrétienté. À cause du Seigneur, nous pouvons être emmenés à perdre nos vies. À cause du Seigneur, nous pouvons être emmenés à prendre des risques pour les autres, pour manifester notre amour, parce que ce que nous devons craindre plus que jamais en ces temps-ci, c'est de laisser notre amour se refroidir. Et quand on parle de l'amour, ça veut dire que le partage les uns avec les autres. Amen. Amen. Je suis en train de parler. Je dis encore une fois, ce à quoi nous devons veiller plus en ces temps-ci, c'est de ne pas laisser notre amour se refroidir. Amen. Parce que ça veut dire que nous serons de l'autre côté, là où Dieu ne veut pas que nous soyons. Amen. L'individualisme, que ça ne te gagne pas ton cœur. J'ai entendu des prédicateurs dire ah, faites attention, hein. Vous savez, même quand tu donnes à l'église, là, fais attention, demain tu vas manquer. Non, ça veut dire que tu comptes sur ta force. Tu comptes sur ta force. La force là, c'est Dieu qui te donne. C'est Dieu qui te donne, c'est Dieu qui te bénit, c'est Dieu. Si tu sais mettre Dieu à sa place, tu donneras parce que tu sais que si tu donnes à Dieu, Dieu sait comment te le rendre. Amen. Amen. Ne passons pas. C'est pour ça qu'il faut lire la parole. Moi, quand je lis les signes des derniers temps, je dis donc c'est ce côté-là que je ne dois pas être. Donc il faut que je m'applique à faire ce qui est contraire à cela. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce à quoi nous devons nous appliquer. Si nous sommes enfants de Dieu. Sinon, c'est des choses qu'on va trouver dans l'église aussi. Parce que ce n'est pas marqué dans la Bible, n'est-ce pas? Quand on dit ça, c'est dit dans les derniers temps, c'est dans l'église qu'on va les trouver. Donc dans l'église, là on peut être, il y a deux camps. Il y en a qui sont dans le camp de ceux qui sont en train de passer de l'autre côté. Il y en a qui vont garder leur cœur dans la foi en Dieu. Dieu n'abandonne jamais ceux qui croient en lui. Il a dit, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Peu importe ce que le monde est en train de dire. Nous écoutons plus le monde que Dieu. Écoute Dieu plus que le monde. Amen. Amen. Même les gens de ce monde aujourd'hui commencent à demander de boycotter les BFM. Là. Arrête d'écouter ces choses qui t'amènent la peur, l'individualisme et la pauvreté. C'est là où tous les malheurs vont te tomber dessus, comme si c'était toi qui amenais le corona dans ce pays. Reste attaché à Dieu. Crois en Dieu. Applique la parole de Dieu. Obéis au Seigneur. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.